Bonjour, c'est Joël Bernard de moncoachdegolf.com. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous recentrer efficacement à partir des sous-bois. Vous venez de rater votre mise en jeu. Comme dit si bien un de mes élèves et ami Nicolas Singer, mauvais départ n'empêche pas le part. Et croyez-moi, Nicolas connaît bien le golf, son index est à ce jour de -4. Vous en avez assez de faire une croix sur les trous où vous avez égaré votre départ. Imaginez si vous pouviez recentrer proprement à chaque fois votre balle en plein milieu du fairway en faisant suffisamment de distance pour atteindre le green au coup suivant et quand même tenter le par avec un bon putt. Des joueurs comme Severiano Ballesteros ou Tiger Woods ont réussi à dominer le golf mondial avec des mises en jeu plutôt irrégulières. En effet, c'est grâce à leur maîtrise du recovery qu'ils y sont parvenus. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter les informations que vous devez prendre avant de jouer un coup de recentrage. Premièrement, le lie va déterminer la distance et le choix du club que vous allez utiliser pour ce coup. Deuxièmement, la zone de mouvement disponible en direction et en amplitude va être aussi un facteur important. Troisièmement, les obstacles qui peuvent être autour de votre zone de réception. Ensuite, les choix stratégiques qui s'offrent à vous, c'est-à-dire prendre une option compliquée ou plutôt sécurité. Ça, c'est à vous de choisir et de déterminer si le jeu en vaut la chandelle. Enfin, la hauteur des branches qui vont déterminer le choix du club. Déterminez ensuite où vous voulez que votre balle s'arrête et, pour terminer, évaluez votre point de chute et le roulement que votre balle va avoir. Si vous faites ces 7 étapes à chaque coup, vous allez éviter les catastrophes à partir des sous-bois. Si vous vous débarrassez de ce coup de recentrage, n'allez pas vous plaindre ensuite de ne pas avoir eu de chance. N'oubliez jamais, au golf, il n'y a pas de coup plus important que celui que vous avez à jouer maintenant. Un putt de 40 cm a la même valeur qu'un drive de plus de 200 mètres. Donc, vous l'avez compris, ne négligez jamais la préparation d'un coup de recentrage. Voici maintenant la recette pour bien exécuter ce coup. Je me trouve ici dans un sous-bois et les branches sont assez basses. Je dois donc réaliser une balle tendue qui va ressembler énormément à un coup roulé dans la façon de faire. Tout d'abord, on va positionner la balle juste en arrière du milieu des pieds, comme ceci, c'est-à-dire de façon à avoir votre sternum plutôt à gauche, en avant de la balle. Ensuite, vous allez positionner votre poids sur la gauche, 2 tiers, 1 tiers, et maintenir le poids du corps en permanence sur le pied gauche. Deuxièmement, vous allez positionner vos mains en face de la cuisse gauche, ce qui va fermer votre club, le manche va se retrouver en avant et en jouant, vous allez même essayer d'accentuer encore plus la sensation de décalage, alors que si vous faites l'inverse, évidemment votre balle va décoller et taper dans les branches. Enfin, pour le geste, utilisez le tronc comme vous feriez pour un coup roulé et terminez votre mouvement assez bas, comme ceci, en maintenant les mains décalées par rapport à la tête de club le plus longtemps possible. Ainsi, votre balle restera très tendue et pourra passer sous les branches. Démonstration. Et voilà, ma balle est en plein milieu du fairway, je vais maintenant tenter d'attaquer le drapeau pour sauver le par. Au niveau du choix du club, un fer 5 offre le meilleur compromis hauteur-distance, mais la balle doit être correctement placée. Dans le cas contraire, revoyez vos exigences à la baisse et acceptez de perdre un coup. Cela vaut mieux que d'en perdre 3 ou 4. Mettez cette technique en application et surtout, restez dans le challenge. Même les meilleurs joueurs du monde doivent parfois se recentrer. Alors jouez ces coups avec application et envie et vous aurez sûrement une belle surprise à la fin du trou. A très bientôt dans Mon Coach de Golf dans la poche.